Maintenant, Amen, je change de vitesse. D'accord, je dois être obéissant. Je ne veux pas, mais je serai obéissant. Et ce que je suis sur le point de sortir, euh, êtes-vous prêt? D'accord, êtes-vous prêt? Prêt ou pas, le voici. Donc nous sommes de retour à certaines choses que le Seigneur m'a parlé il y a quelques semaines. Et je crois que je dois centrer ça autour de l'Amérique spécifiquement. D'accord? Ça va, on est bon? Je vais essayer d'obéir au Seigneur. J'ai trouvé ce livre il y a quelques jours qui mentionnait déjà cela. Je l'avais déjà sur mon étagère. Je l'avais acheté pour écrire dedans et je nettoyais en parcourant mes livres. J'en ai donné un tas à des charités, plus d'une centaine. Et je pensais que, vous savez, ce que je vais juste donner ça à donner. Je vais donner ça à Donna. Elle le mérite plus que moi. Elle, euh, elle, le, elle le mérite vraiment. Et j'y ai trouvé plusieurs choses qui ont été écrites. Je pense que quelque temps avant 2015 que le Seigneur m'avait donné, je peux en partager une part. Je ne sais pas. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs choses. J'ai recommencé à l'utiliser. Pensez-vous que je devrais m'y accrocher? Le Seigneur sait si je dois m'y accrocher ou non, d'accord? Alors, Amérique, la grandeur n'est pas dans la possession d'un peuple. Vos pères savaient que c'est vrai. Vos fantasmes consomment votre présent. Votre argent renforce votre volonté. Mais vous et votre volonté, vous serez défiés maintenant par le Seigneur et par le Seigneur des armées. A. Une division, une succession, un trouble, à l'intérieur comme à l'extérieur. Votre argent n'est qu'un symbole de votre perte, un symbole de votre perte, et votre or n'est pas encore raffiné par moi. B. Je ne serai plus ton protecteur. Tu crieras, mais je ne t'écouterai pas, car j'ai appelé à travers mes serviteurs et tu n'écoutais pas. Pourtant, les rares qui connaissent la vie de mon fils ont écouté et écoutent maintenant. Et ils suivront ma voie alors que je les gouvernerai dans des étapes d'exode à l'intérieur et à l'extérieur. Amérique, vos banques ferment. Ta couronne est tombée, dans le livre de Lamentation chapitre 5, est tombée de ta tête. Vos frontières sont violées, vos limites sont franchies, vos cœurs endurcis, votre volonté indépendante reste têtue envers votre Dieu. Ces deux passages, Ézéchiel chapitre 14, versets 16 à 20 et Jérémie chapitre 15, versets 1 à 3. En un mot, les premiers passages se réfèrent à trois hommes. Le second passage, Jérémie 15, se réfère à deux hommes. Et ce qui est dit, c'est que même si ces trois hommes étaient parmi vous, ils ne pourraient pas vous sauver, Amérique. Ils ne sauveraient même pas leur famille. Avez-vous entendu ça? Même pas ta famille. Et si ces deux hommes se tenaient devant moi, mon cœur, Jérémie 15, ne reviendrait pas vers ce peuple. Vous croyez que j'aime dire ça? Non. Fuyez, fuyez, courez, courez, mais vos alliés vous abandonneront et de loin vous regarderont avec horreur. Vous ne vous humiliez pas devant votre Dieu ou vos débuts. La personne de la Genèse et la personne de Jean 1, 1. Vous êtes une nation adultère, un peuple rempli de sang et de perversité. Vos yeux sont adultères et vos voix sont obscènes. Et vous n'avez aucune honte. Je vous jugerai d'abord pour le sang des enfants à naître, les enfants innocents, les enfants qui se tiennent maintenant devant moi, leur juste juge. Maintenant, ils sont là. C'était les avortés. C'était les indésirables. C'était les abusés.
les exploiter, que vous avez découpés en morceaux et vendus dans votre mépris de moi. Moi, le Seigneur, entends leurs cris et j'agirai promptement pour venger leur sang qui est sur vos mains. Amérique, Église de la Sarde, de Laodicée, sur vos têtes j'apporterai leur sang. Un gouvernement non nommé au milieu de vous, je le saisirai par le cou. Vous parlez des enfants, c'était une expérience, je la voyais. Ils sont beaux, leurs beaux cris et mes oreilles seront exaucées contre et sur vous. Vous serez renversés, submergés et vaincus par ma puissance. Laissez-moi m'arrêter une seconde. Où est l'espoir là-dedans? La foi, l'espérance et l'amour demeurent en vous. Christ, vous devez entendre cela du Seigneur. Quel est l'espoir dans cette nation? La même personne seulement. Et pour toujours. Christ. Oui, je pleurais comme le petit là-bas. Mais je ne pourrais finir ce message alors. J'ai fait mes pleurs avant. C'est horrible. Je souhaite que ce soit autre chose que cette parole. Mais c'est cette parole pour nous. Croyants et incroyants. Maintenant, la législation doit être adoptée par le peuple. Nous, le peuple. Le ciel agira, adoptera et renversera votre financement et donc votre organisation perverse. La réserve fédérale sera abattue et le fédéral a échoué, donc le fédéral tombera. Une meute de loups d'États voyous conduira à quitter, à se séparer, à la sécession. Laissez-les aller librement vers ma foi et mon destin prononcé. Laissez la meute retirer tous les 15 d'entre eux. Que je pourrais diviser et juger les 15 États. Inondations, incendies, tempêtes, secousses dans le ciel. Les incendies n'avaient pas commencé dans le nord de l'Oregon, quand le Seigneur me l'a donné, pendant que nous étions à Chattanooga. Inondations, incendies, tempêtes, secousses. Mais ce qui se passe à Oregon, ce n'est pas non plus son accomplissement. Inondations, incendies, tempêtes, secousses dans le ciel et la terre seront toujours quelques-unes de mes armes. Vos villes seront ébranlées. Les montagnes gouvernementales seront abaissées. Cela parle de leadership. Alors fouillez et combattez le Christ si vous le voulez, et je resterai toujours le vainqueur et le roi. Je gagnerai, déclare le Seigneur. Si j'étais toi, je saluerais et j'embrasserais le Fils, si j'étais à ta place. Dis à mon peuple que la tempête du Seigneur est sur le rythme cardiaque. Vous parlez des enfants avortés de votre nation. Washington, D.C. tombera dans la guerre et les émeutes, les meurtres, les pillages. Et je me détournerai maintenant de votre violence et de la guerre civile. Et je me détournerai. Je cacherai mon visage, mais afficherai mon pouvoir de juger. Vous apprendrez la justice. Pas d'autre moyen. C'est son deuil pour nous, que nous l'avons poussé, résisté et refusé. Et le jour de sa visite comme juge sur notre nation. D'abord dans sa maison. N'est-ce pas, Minnie? D'abord dans sa maison. Il y aura un temps pour pleurer ici dans un instant. Vous pourrez pleurer. Vous pouvez pleurer maintenant. Mais je dis que je crois que nous devons tous y aller si le Seigneur le déclenche. Ne forcez pas les larmes, ne forcez pas les pleurs, mais permettez-les.
cacherai mon visage, mais afficherai ma puissance. Vous apprendrez ma justice, pas d'autre chemin. Alors vous méprisez ma gentillesse et vous recevez maintenant mes jugements. Vos idoles tombent, votre argent avec, et c'est fait. Que dis-tu, Terry? Le dollar va baisser? Oui. À cause de notre fierté, tout tombera. Mais que mon peuple se taise. Ne criez pas pour cette nation, il n'écoutera pas. C'est incroyable. Lisez le livre de Jérémie. Quand il a dit cela à Jérémie, ne crie pas pour ce peuple, je ne t'écouterai pas, car ils ne m'ont pas écouté. Ils ont tué ses prophètes. J'ai placé Trump contre des complots sournois que je vais maintenant exposer à la trompette et pour réveiller mon peuple au combat. Mais vous êtes tous sourds et aveugles à mon fonctionnement, car beaucoup sont gouvernés par leur propre volonté, leur propre désir, leur mode de vie et la peur de perdre leur vie. Je ne vous ai pas envoyé ces autres dirigeants. J'ai suscité Donald Trump. Je ne peux pas croire que je dis ça. Mais je le dirai parce que le Seigneur me l'a dit. Et je n'ai pas d'opinion à ce sujet. Je vais simplement le répéter. Mon travail consiste à répéter ce qu'il a dit et n'ajouter aucune chose et ne pas y mettre de béquilles. Et de ne pas essayer d'en enlever une part, même quand c'est douloureux pour moi, aussi bien que pour vous. J'ai élevé Donald Trump. Beaucoup le détestent parce qu'il me déteste. Mon peuple est divisé. Il est dans une stupeur de division. Et votre nation aussi. Ainsi, je retournerai mes jugements contre vous. Il affichera à nouveau ses merveilles de jugement, car vous ne ferez pas attention. Votre nation sera de nouveau une nation divisée. Ça parle de guerre civile. État divisé contre État, le long de 4 lignes. J'ajoute ceci en tant qu'additif d'une rencontre que j'ai eue en 2015. J'ai été sur le programme de True News avec Rick Wiles. Ce sera la division entre noirs et blancs. Ce sera la division avec les hispaniques. Ce sera la division avec l'agenda homosexuel. Ce sera la division avec l'islam. Votre grande richesse a été gaspillée par ceux qui m'haïssent. Nous avons dépensé notre argent pour l'avortement. Soutenant avec votre argent ce que je déteste. L'avortement vous a mené à la façon dont vous êtes devenu comme un Sodome pour moi en Amérique. Souvenez-vous de ce qu'il a dit, comme à l'époque de Noé. Mais ce n'est pas tout ce qu'il a dit. Il a aussi dit, comme à l'époque de Lot, « Vous ne fuirez pas vers moi, alors vous périrez avec eux, dit le Seigneur. » Je n'utilise jamais ce langage de dire « dit le Seigneur ». Je dis simplement ce qu'il a dit. Il a dit « dit le Seigneur », alors je le répète. Ta maison est Laodicée, parlant à l'Église, et tu n'es pas Epsaba. Ma joie est en elle. C'est Ésaïe 62. Mais tu es une église prostituée qui vole la force vitale et l'argent de mon peuple. Tu es une Babylone plutôt que ma maison. Comme Babylone dans le monde entier, tu souffriras son sort devant moi. Quel destin est-ce? Apocalypse, chapitre 17 et 18. Lève-toi, mon peuple, à la prière. Lève-toi, mon peuple, pour t'incliner devant moi. Car les humbles hériteront ma terre, et je guérirai vos blessures, et je vous lierai moi-même à moi, tandis que je me lèverai avec la guérison dans mes ailes de protection. J'ai lu un peu de cette dernière fois que j'ai parlé. Amérique, Amérique, depuis combien de temps ai-je désiré vous rassembler en tant qu'une mère poule ses poussins, mais vous n'écoutez pas. Et que maintenant vos armes, vos propres militaires seront utilisés contre vous dans la division, dans la guerre civile. Vous avez semé des conflits. Vous avez souillé la terre et je vous en chasserai. Vous avez semé dans le tourbillon
et maintenant vous récolterez la tempête de jugement. Mais voici la promesse. De la cendre, un nouveau feu sera allumé. Sa lumière dans les ombres brillera, renouvelée comme une nation qui a trébuché. Son peuple ne sera plus aveugle, ce qui reste de nous du moins. C'est ton avenir si tu ne désires que moi. Amérique, la belle, sortira des cendres ou périra par mon feu. J'ai parlé. C'est semblable à un mot que j'ai reçu, que je veux simplement faire savoir. Cela vient je pense, de 2013. La grandeur de l'Amérique n'est pas dans les possessions des gens. Ce mot est bien aussi, il y a eu plus à lui. C'est semblable à ce qui a été dit ici, mais plus personnel. Des cendres du feu se réveilleront, les brûlants vont émerger. Amen. Les gens humbles seront vêtus de gloire et d'honneur. Donc il y a eu 7 ans entre ces deux choses. Mais c'est Dieu. Il y a quelque chose de cohérent. Je pourrais remonter de 19 ans à la rencontre de 4 jours avec l'ange Gabriel et vous retrouverez de la cohérence. Une période de 21 ans commençant en 2008 allant jusqu'en 2029. 3 septennats. Le septennat final qui m'a été montré commence en septembre 2022. Cela commence les 7 dernières années que l'on m'a montré. Que pensez-vous que cela signifie? Soyez prêts. Je peux être prêt ou pas. Voici, je viens, Martin. Qu'en pensez-vous? La blessure mortelle sera guérie et le poison enlevé. Un signe d'émerveillement se lèvera dans les nations. La renaissance de cette nation. La capitale de la nation sera éloignée du Washington DC par nécessité à cause du feu et des tremblements. Le sort sombre de Jézabel dans notre gouvernement sera rompu parce que le grand dragon de Jézabel réside à DC, Washington DC. Et l'alliance de mort sera annulée. Et l'étoile du matin que Christ est se lèvera. Et l'étoile du soir aussi qu'il est nous renouvellera. Et le marchepied, la terre, se tiendra dans la crainte de la résurrection que le Christ est dans cette nation. J'ai encore plus de mauvaises nouvelles. Désolé. Et ce n'est qu'une petite partie. J'espère que nous finirons ici. Je vous ai dit que le Seigneur m'a dit, « Terry, tu dois être le messager. Je t'ai appelé à être en ce moment, à la fin. À la fin de quoi? Nous verrons. Soyez prêts. Attention, j'étais à la montagne, Lookout. Ou, attention, j'étais à la montagne qu'on peut appeler Attention, ou Lookout. Rappelez-vous, à Chattanooga, Tennessee. Attention, Memphis, Tennessee. Le moment est venu de trembler. Vous savez ce que je sais? Si c'est la ligne de faille de Madrid, elle se trouve sous la ville. Le moment est venu pour vous de secouer. Votre violence sera réduite par plus de violence. Tremblez et tombez. Regardez Seattle, Washington, la Colombie-Britannique étrangère dans votre nord. Là réside votre avertissement. L'eau s'approche de vous, Seattle. Même s'il n'est pas écouté ou reconnu, l'avertissement peut prononcer votre perte. Attention, forêt des Smoky Mountains, Blue Ridge Parkway, où les incendies sur vous ne sont que le début des ennuis de l'homme, fixés par l'homme, créés par l'homme. La fumée de votre brûlure deviendra le carburant des feux de la colère des gens enragés par ceux qui ont mis le feu. Voilà ce que cela veut dire. Cela parle du désastre artificiel humain dans les Smoky Mountains. Attention à Baltimore, Maryland, car votre violence qui remonte à plus de 150 ans est votre avertissement. Vous n'êtes pas un gardien, car votre mur n'est pas construit et votre pourriture est présente.
de l'intérieur éclatera et les eaux n'éteindront pas le feu de l'effusion de sang parmi vous. Ce n'est pas tout, mais je vais m'arrêter avec ce petit peu pour Maryland, Baltimore. 5. Attention Manhattan, Manhattan, car votre porte est ouverte et votre porte arrière non surveillée et non gardée. Ce n'est pas de la mer que vient votre problème, pas des Britanniques. Ça va au tout début, les gars. Mais l'incendie de votre ville signifiera des jours de panique, contrairement à ceux qui avaient été vus à l'Est. Attention, Boston, Massachusetts, pour vos lanternes. C'est un retour à l'époque de la Révolution. Vos lanternes sont éteintes et vos veilleurs endormis. Ils ont mis 2 ou 1 lanterne dans le clocher de l'église. Vous vous en souvenez? Paul Revere était à cheval en proclamant que les Britanniques arrivent. Je donne juste une leçon d'histoire. C'est de l'histoire réelle, mais la signification de Dieu est présente. Vos lanternes sont éteintes et vos veilleurs endormis. Vos coureurs n'ont plus de trajet et votre tunnel n'est pas sûr à parcourir, à traverser. J'ai traversé ce tunnel. Aucun moyen de quitter cette île, pour ainsi dire. Pas d'échappatoire à celui qui s'approche, inattendu, non recherché. Qui est-ce? Le désastre qui vient à l'intérieur. Et sur vous, vos tours ne sont que des sanctuaires, et sa sagesse vous a abandonné derrière. Il y a longtemps, l'histoire se fait en un moment, et votre moment est arrivé. Attention à Washington DC, car les incendies chasseront tout le monde et la guerre commencera dans la capitale. Où vivrez-vous alors? Où gouvernerez-vous? Regardez au-delà de l'écart de Boone. Traversez la période de la loi militaire et la loi martiale, car ce temps arrive sûrement dans tout le pays. De ces cendres, allez-vous maintenant vous prosterner et vous agenouiller à nouveau devant votre seul vrai Dieu, dans un sac et des cendres, et avoir une nouvelle naissance? Allons-nous à la vraie purification et à la liberté de Dieu? Car le feu mettra à l'épreuve, et le feu détruira, et le feu purifiera un sacerdoce de Melchizedek, du seul vrai Christ de Dieu, Fils du jugement. Alors embrassez le Fils. Vous les dirigeants, soyez sages. Je crie ceci à notre président, à l'administration. Soyez sages. Embrassez le Fils. Que tous soient sages. Gouverneurs, dirigeants de toutes sortes, que le corps de Christ soit sage. Et embrassez le Fils, à moins qu'il ne se fâche et que nous soyons détruits sur notre chemin. Attention, Oregon, comme c'était écrit avant le début du feu, car votre réveil tremblant frappera avant l'aube. C'est un tremblement de terre. Lester Moore se souvient, et il sait que je connais cet homme, et c'est une histoire que je ne veux pas raconter maintenant depuis longtemps, ce qui a été prédit. Lester Moore le sait. Il a été sage d'écouter et sera prêt à fuir à l'intérieur des terres avant l'éruption d'une montagne nommée Hood. St. Helens tremblera, mais Hood fera sauter son sommet. C'est un volcan de plus de 12 000 pieds. Vous me demandez, quand avez-vous vu cela pour la première fois? Oh, il y a 20 ans, mais le Seigneur me l'a rappelé. Le feu de l'homme est artificiel, mais les éléments de Dieu brûlent avec une chaleur fervente, et ils s'approchent rapidement pour défier les voies de l'homme. Vos anciens ne se tiennent plus à la brèche. Faites attention, président Trump. Je veux que vous priez pour lui. Je veux que vous priez pour moi, vu que je le partage. Et pour notre président. Il est destiné à être confirmé. À confirmer l'affirmation et le déclenchement. Et je le sais. Préparez-vous maintenant à votre adresse imprévue, votre discours imprévu. Je ne parle pas d'un emplacement physique. Je parle d'un discours de type de Gettysburg.
car il récoltera les fruits au moment de la récolte. Comme le président Lincoln, voici le discours de Gettysburg, une nouvelle naissance de la liberté pour cette nation oublieuse, oubliée et son passé récent, et notre conflit le plus sanglant sur ce sol. Lee sera avec vous partout où Robert E. Lee a décidé de se tenir. Il n'était pas un propriétaire d'esclaves, il était anti-esclavagiste, mais il aimait Dieu et il était avec la Virginie parce que c'était son propre peuple. Son père, Harry Lighthorse Lee, était l'un des généraux préférés de George Washington. C'est de l'histoire. Lee sera avec vous et Bill Lee est un descendant direct. Vous devrez le savoir. Combien le savaient? Je connaissais Bill Lee depuis 20 ans. Lee sera avec vous. Je me demande de qui le Seigneur parle. Sam Bill Lee. Nous sommes des amis personnels. C'est la parole du Seigneur qui n'est pas quelque chose d'artificiel pour moi. Je ne pense même pas de cette façon-là. Mais je connais quelque chose et je connais quelques personnes. Enfin, très peu. Lee, il se tiendra avec vous, si vous le voulez. Il désapprouvera l'esclavage de sécession. 15 autres États le feront. Tennessee n'en fera pas partie. Le Tennessee fut le dernier à faire sécession dans la guerre civile et le premier à réintégrer l'Union. Et le pire président que je pense que nous ayons jamais eu était une personne de Tennessee qui a suivi Lincoln, nommé Andrew Johnson. C'est moi qui parle, pas le Seigneur. Donc moi, nous avons prié, il y a des années sur les instructions du Seigneur, que le Tennessee est le meilleur gouverneur qu'il ait jamais eu pour les moments les plus difficiles auxquels il sera jamais confronté. Nous avons prié et Dieu nous a donné Bill Lee. Amen. Il ne m'a jamais entendu dire ça. Il ne m'a jamais demandé. Je lui dirai seulement ça en face. Je lui dis aujourd'hui parce que ça lui reviendra. Que l'esprit qui veut plaire aux hommes et la peur de l'homme n'ait pas leur place dans notre président et dans Bill Lee. C'est notre prière. Son ancêtre était un croyant, mais Jackson, je parle de Robert E. Lee. Bill Lee est l'un des siens. Bill Lee descend du frère de Robert E. Lee. Ils sont venus s'installer à Charlotte, Tennessee, d'abord et ensuite déménager à Ferndale Valley, dans le comté de Williamson. Son ancêtre était un croyant, mais Jackson est son bras droit. C'est combien Stonewall Jackson, Laura? La femme de Larry Randolph est une descendante directe de Stonewall Jackson. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne sais pas. Qui s'en soucie? Laura est une bonne fille. Le Dieu de la paix connaît bien la guerre et vous guérira également vers la révélation. Les ennemis sont les vôtres. Et le général Washington, je veux dire que les ennemis sont de l'intérieur et Washington se souvient. Et il a prophétisé. Rappelez-vous? Combien savent cela? George Washington a prophétisé une troisième guerre sur ce sol. Le saviez-vous? Il est écrit. Vous pouvez le retrouver. Et la guerre est devant nous. À quel point va-t-elle commencer? Cette année. C'est impossible. Ce n'est pas impossible. Vous dites, est-ce que tout va éclater en même temps? Non. Mais l'élection est la clé. Croyez-moi quand je vous dis ça. Le Dieu de la paix connaît bien la guerre et vous guidera, président Trump, vers la réélection. Je n'ai pas d'opinion à ce sujet. Je m'en réjouis peut-être, mais je n'en ai pas d'opinion. Je peux me réjouir. Les ennemis de Dieu sont les vôtres, comme le général Washington qui s'est souvenu et a prophétisé. La Constitution et la Déclaration des droits émergeront à nouveau sur les États restants de cette nation. J'espère que vous êtes encouragés. Difficile à prendre, difficile à recevoir, n'est-ce pas, Eddie? C'est dur de l'entendre.
J'aimerais pleurer jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes moi-même. L'horreur, la somme de toutes les peurs vient sur nous. Mais laissez-moi vous donner de l'espoir. Cela ne ressemble pas à de l'espoir, mais laissez-moi vous donner de l'espoir. Le système babylonien mondial sera écrasé à l'avenir. Vous le savez, Apocalypse 17 et 18. Et pendant qu'il est écrasé, Dieu parlera alors. Et ne soyez pas donc hâtifs. Ce n'est pas maintenant. Dieu parlera alors. Sortez d'elle, mon peuple. C'est l'économie du gouvernement. L'économie et le gouvernement. Nous n'en ferons jamais partie spirituellement. Nous serons en Christ, alors ne soyez pas hâtifs. Sa voix résonnera clairement. Mais Dieu va juger Babylone dans cette nation à partir de cette année. Et Dieu dévastera cette nation, et ainsi l'esprit antéchrist n'en voudra pas. Et nous nous échapperons comme une seule nation passant par le feu. Ainsi dit le Seigneur. Ce ne sera pas la nation que nous avons connue actuellement. La plupart de la Californie glissera dans l'océan. Désolé, mais voilà. C'est un petit choc. Désolé. J'ai vu Los Angeles disparaître complètement. Les 18 millions de personnes sont mortes en un seul instant. Je l'ai vu, dans un rêve. Je l'ai vu avec Gabriel qui pointait droit dessus, vers moi. Je l'ai vu plusieurs fois. Alors il dit à son peuple, sortez. Il a dit à ceux qui sont en Californie, sortez, ne rentrez pas, sortez. Il dit à Oregon, à Washington, sortez, sortez. Qu'il y ait un exode vers l'intérieur des terres. Fuyez vers l'Utah, fuyez vers l'Idaho, fuyez, mais fuyez pas vers le Nevada. Elle quittera l'Union. Nevada, Californie, Washington, Oregon. Ils ont le choix, mais ils le feront. Maintenant, il n'y a que la paix de l'autre côté de la guerre. Vous devez donc sauver la Constitution en réaffirmant sa vérité est le seul Dieu de nos pères, pas les dieux étrangers des haineux non-américains de Jésus-Christ. Nous devons tous maintenant décider et défendre ouvertement en qui nous plaçons notre foi. Mobiliser, c'est une parole, toujours à notre président. C'est une parole à notre président, tout ça. L'Amérique appartient entre les mains de Dieu, entre les mains d'un peuple juste, rempli d'un Christ juste. C'était toujours censé être ainsi. Elle doit maintenant tomber des mains de la nation injuste. Dieu frappera. Mobilisez-vous, président Trump. Préparez le discours. Je vous affirme et vous confirme la volonté de Dieu sur ce sujet. Mobilisez-vous et préparez à la guerre pour ces battements de tambour et les prisons sont déjà trop bondées. Quel est maintenant le discours? Quel est maintenant le sens de la liberté en Amérique? En 1863, Lincoln a parlé bien plus qu'il ne savait. Dieu l'a aidé et a permis au président Lincoln et il aidera le président Trump. Lui, président Trump, croit au Christ. La voix du trône et les messagers du Christ. Je ne parle pas du président Trump maintenant. Je parle de ce que nous sommes appelés à être l'Église de Dieu vivant. L'Église du Dieu vivant en ce moment maintenant. Je l'accepte. Et vous? Je ne vivrai pas dans la fantaisie, mais j'obéirai et à obéir, et j'ai besoin de connaître la différence entre ma voix et sa voix, entre ma volonté et sa volonté, ma voix, sa voix. Si jamais j'ai besoin de le savoir, j'ai besoin de le savoir maintenant. La présomption ne peut pas intervenir. C'est le désir de rester inconnu, pas le désir de se faire connaître. La voix du trône et des messagers du Christ, l'Alliance doit crier, comme il me l'a dit. Je n'ai même pas lu tout cela. Crie, Terry, crie. Je lui obéirai contre toute attente
et contre tout autre, et contre toutes les voix, et contre ceux qui sont moqueurs et gangsters, et tous ceux que tu veux nommer. J'obéirai au Seigneur. Et vous? Le Dieu de mon salut est Dieu. Dieu est capable d'éveiller une nation endormie dans une église endormie, qui n'est plus la belle endormie, mais ancienne et qui a besoin d'une nouvelle vie spirituelle intérieure de Jésus-Christ. Des cendres, comme Cendrillon, Dieu réveillera une nation. Elle émergera à travers le feu et hors du feu raffiné, en petit nombre mais raffiné. Oui, Seigneur, oui. Alors, Seigneur, nous disons, crie. Criez, Seigneur. Crie au Seigneur. Crie au Seigneur, au Fils des puissants. Au Fils du puissant. Crie au Seigneur, gloire et force. Crie au Seigneur, crie au Seigneur. Que des pleurs se fassent entendre au milieu des cris. Nous crions Dieu. Épargne ton peuple. Épargne ton peuple. Jésus. Jésus. Merci, merci Seigneur. Je pense que nous avons la permission de prier juste cette petite chose simple, rapidement ici en accord avec Dieu. Comme le président Lincoln, il a été réélu. C'est la volonté de Dieu que le président Trump soit réélu. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que son sort soit comme celui de président Lincoln après l'élection. Maintenant, Dieu, protégez le président Trump dans tous les sens de ce mot. Mettez-le au pouvoir contre toute attente. Et je vous dis que ce sera la guerre de le faire entrer au pouvoir et de le garder au pouvoir. Mais nous tenons à ta volonté, à ton autorité que tu nous as donnée dans notre président. C'est un homme qui te respecte et veut te connaître, et moi aussi. Nous voulons te connaître, Seigneur. Donne-lui des conseillers pieux. L'Esprit Saint en lui. Je prie au nom de Jésus. Protège-le, Seigneur. Protège-le, Seigneur. Protège sa femme. Protège et attire ses enfants à toi, les enfants de ses enfants et sa famille. Fais-le te connaître profondément, personnellement et intimement, et aide-le à résister à toute contrainte. Laisse-le être réélu dans la guerre civile, tout comme Lincoln a été réélu dans la guerre civile. Ainsi soit-il, Seigneur. Ainsi soit-il, nous prions. Que la nation, Seigneur, reste unie. Le Seigneur m'a dit que ce serait une victoire écrasante qui ne ressemblerait à rien de l'histoire récente. Et je vous dis, si ce n'est pas le cas, la terre californienne et la côte ouest vont effectivement glisser. Alors résistez si vous le voulez, mais soyez sages et embrassez le Fils. Alors Seigneur, tes déclarations sont claires. La croix divise notre nation, juste en bas du fleuve Mississippi. Je parle d'une crevasse le long du Mississippi, d'un tremblement de terre. C'est ce dont Dieu parle. Les eaux se diviseront. Méfiez-vous, Memphis, méfiez-vous. Alors Seigneur, nous te bénissons et que cet après-midi soit tout à fait l'après-midi et quand nous mangeons, soyons reconnaissants comme jamais avant, au nom de Jésus. Amen. Remarquez comment, lorsque la nourriture appelle, je réponds. Ma devise est « Où il mène, je suivrai. Où il y a de la nourriture, j'avalerai. »